Chercher le bonheur, c'est le projet de toute une vie. On le cherche dans la réussite, la possession, la reconnaissance. Et si on s'était trompé de mode d'emploi? Pour la Toussaint, Jésus nous donne sa recette du bonheur. Et elle est radicale. En quelques minutes, on décode tout ça. Mais avant, sachons-le, tout ce mois de novembre, le pape nous invite à prier pour que les personnes tentées par le suicide trouvent dans leur communauté le soutien, l'attention et l'amour dont elles ont besoin et s'ouvrent à la beauté de la vie. Connais-tu des gens qui veulent se suicider à cause des problèmes? Prie pour eux. On plonge dans les textes de notre fête de la Toussaint. Ils sont magnifiques. L'Apocalypse nous décrit une foule immense de toutes nations et races. Saint Jean, dans sa première lettre, nous rappelle notre dignité incroyable. Nous sommes enfants de Dieu. Et bien sûr, la pièce maîtresse, le discours sur la montagne, les béatitudes. C'est par là qu'on commence. Les béatitudes, ce n'est pas une liste de devoirs pour être un bon petit chrétien. C'est le portrait robot de Jésus lui-même. Regardez. Heureux les pauvres de cœur. Lui qui est Dieu, il choisit la crèche et la croix. Heureux les doux. Face à ses accusateurs, Jésus est doux. Il dit, heureux les miséricordieux, jusqu'à pardonner à ses bourreaux. Le insight, le voici. Jésus ne donne pas de commandements. Il se décrit lui-même. Et il nous dit, si tu veux être heureux, vrai, profondément, viens me suivre. Adopte mon style de vie. Ce n'est pas une spiritualité de la performance, mais de la ressemblance. On devient heureux en lui ressemblant un peu plus chaque jour. Heureux les artisans de paix. C'est un acte de création. C'est coûteux, mes amis. Heureux les persécutés. Il prévient ses disciples. Ce bonheur-là n'est pas du consensus. Il dérange. C'est un bonheur qui passe parfois par la croix, mais qui mène forcément à la résurrection. Mais alors, le lien avec les autres lectures est explosif. Paf! Saint Jean nous dit, voyez quel grand amour le Père nous a donné. Nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est l'identité du saint. Ce n'est pas un titre honorifique. C'est notre ADN profond. Les béatitudes sont simplement la manière de vivre en accord avec cette identité. Comment vivre en enfant de Dieu? Par les béatitudes. C'est le chemin pratique pour laisser cette filiation divine transparaître dans nos vies de tous les jours. Et où cela mène-t-il? La vision de l'Apocalypse? Cette foule immense que personne ne pouvait dénombrer, vêtue de blanc, ce sont tous ceux et celles qui ont vécu ce chemin des béatitudes. Ce ne sont pas des surhommes, ce sont des gens comme vous et moi, qui ont accueilli la grâce de Dieu. La Toussaint, c'est la fête de la famille. C'est la fête de tous ceux et celles qui ont vécu cet enchaînement. Enfants de Dieu, béatitude, sainteté, joie éternelle. Alors, concrètement, quoi méditer pour cette semaine? Je vous en propose une pierre, une toute simple. Prenez une béatitude, juste une, pas les 8. Celle qui vous parle, vous intrigue, ou vous agace. Par exemple, heureux les doux. Et cette semaine, dans une situation précise, dans un embouteillage, une dispute avec un collègue, votre patron, une conversation tendue avec un proche, votre époux, votre épouse, vos enfants, posez-vous cette question. En cet instant, comment la douceur pourrait-elle m'apporter du bonheur? Pas de la faiblesse, de la douceur, la force sous contrôle. N'essayez pas d'être un saint, expérimentez. Tentez l'expérience sur un seul point et observez ce qui se passe en vous et autour de vous. C'est comme ça.
par de petits pas concrets qu'on entre dans la joie des saints. La sainteté, ce n'est pas une élite, c'est pour vous. C'est l'aventure la plus folle qui soit. Elle commence par un petit oui concret. Belle fête de la Toussaint à tous. N'oubliez pas, vous êtes enfants de Dieu et votre vie est promise à une joie bien plus grande que tout ce que vous pouvez imaginer. À très vite.